Bonsoir à tous sur le 153 sélection Zokora des Maestros. Bienvenue dans la team des Maestros saison 2. Le aigle, le diable s'est monté. Tokos Boy. Merci beaucoup, merci. Bonsoir à toi, à tous. Comme le 153 sélection, je ne suis pas seul. Je suis mon pote, M. Nana, Henri Belpois. Bonsoir Maestro, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore une fois présent pour suivre le programme de la RTI, notamment sur la 3 pour cette heure Magnifique. D'ambiance et surtout d'information. Voilà, ici. À sa droite, c'est le mentaliste, c'est le roi des tchatcheurs. Oui. Magat, comment vas-tu? Donc je suis le notable, je suis le notable du Nana. On est en black là. Oui. Bonsoir Maestro, bonsoir à tous. Ça va? Ça va? Super bien, oui, ça va tranquille, non? Déjà mangé? Oui, Nana. Ok. Ça va bien, non, ça va. Elle est présente, c'est cette lumière de la team des Maestros, le charme, la beauté. Finalement, qui est la lumière même de Marie-Paul Kwasi. Parce que dans les présentations de Maestro, là, Hugo est la lumière, Chrissy Légende est la lumière, MPK est la lumière, Magat Le mentaliste. est la lumière. Non. Magat, le mentaliste. Le mentaliste. Ça, c'est Nana. Maintenant, il y a trois lumières. Non, elle, c'est la lumière. Hugo, c'est la lampe. Ah, d'accord, ok. Voilà. Qui est la bougie alors? En fait, je comprends Orijo. Christ, Orijo a Annie, comme je suis baoulée. Donc, vous savez, il y a toujours Bon. une petite jalousie en bas. C'est Non, pour je vais- ça. Ah, d'accord. Notre invité est spécial, D'accord. parce que j'ai vu qu'il a une fanbase déjà qui est présente. Et puis son nom me rappelle là d'où je viens. Moi, c'est Zokora. Il est né en Angleterre, il a joué en Angleterre. Donc, il est très jeune, il est ambitieux, c'est un bel homme. Je vais accueillir le président Yoro Thomas Rayano. Salut, Ah, ça? ça c'est important. Bonne arrivée, Merci. welcome. Ouais. Je sais que tu parles anglais. Oui, je parle anglais. Bon, là, mettons parler français. Ouais. Pour voir si c'est pas bien le français. Un peu de C'est mieux, on va parler français. On va parler français ici, là. On va parler français. Ouais. Nous, c'est pour Ghana, là, on comprend. Lui et moi. Pas l'anglais de Ghana. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci. C'est la première fois que tu viens en Côte d'Ivoire ou pas? Non, j'étais passé en Côte d'Ivoire en 2014. Et après ça, c'était 2025. Donc, ça faisait longtemps que j'étais passé ici. Et pour toi, c'est important de venir voir tes parents, la source. Ouais. La fondation, c'est important pour prendre les bénédictions des parents. C'est vrai, c'est vraiment important pour moi. La famille, c'est vraiment important pour moi. Donc, ouais, quand je peux, je prends le temps, je prends les vacances. J'arrive ici, je passe le temps avec ma famille aussi. Merci. Yoro, ça vient d'où? Ça vient de mon papa. Ah, ok. Bon, peut-être c'est BT, je ne sais pas. Ouais, Moi, c'est de BT. ça la région, en Ouais, fait. ouais. Bon, Allez, comme vous l'avez compris, ils sont présents à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Alors, bon, je vais vous donner rapidement une petite minute pour une petite ambiance avant de commencer notre émission. Allez, on peut y aller rapidement. Et puis quand on revient, allez, mettez un peu le feu, mettez de la chaleur ici avant qu'on ne commence l'émission. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. C'est gâté. bravo! Les gens,
Vous savez, bon, je leur donne la possibilité quand même de mettre un peu d'ambiance. Ils ne me citent même pas. oui. Ils ont choisi leur camp. On dit là, Ils ont fait leur ambiance. Ils ont cité 2 personnes. Non. Je sens que l'émission n'ira pas à son thème parce que ça va se gâter dans quelques instants. Mais vous savez que le cordonnier est toujours mal chaussé. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, merci à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils ont mis de l'ambiance et voilà, ils nous ont permis quand même de bien lancer cette émission. Aujourd'hui, on parlera de carrière de footballeurs, notamment de l'ombre à la lumière. Comment se fait cette progression-là? Et comme vous l'avez vu, on reçoit Ryan Yoro Thomas qui est avec nous. Avec lui, nous allons échanger tout au long de cette émission et surtout, ça sera dans notre affiche du jour. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande de la team de Maestro. J'ai failli dire la grande team. Ouais, c'est pas mal en soi aussi également. De Ouais, la c'est team ça, de ouais. Maestro. Pas la grande team est en vacances. Voilà. De la team de Maestro c'est ça. pour parler de la carrière des footballeurs, de l'ombre à la lumière, secret de la progression. Et comme on le disait il y a de cela quelques instants, on reçoit Ryan Yoro Thomas qui nous vient de l'Angleterre. Il est défenseur. Il évolue à Rheims Park Valley. C'est ça? Vell. Bon, moi j'ai lu Valley. Vous avez dit que ça ne sera pas bien. Ça a commencé. Alors donc je reprends, il évolue du côté de Rheims Park Vell en Angleterre, en 4e division, c'est ça? Ouais. Voilà, il est avec nous, il est ivoirien. Et surtout, il caresse l'ambition de jouer avec l'équipe nationale, c'est ça, non? Oui, ça c'est mon ambition. Ambition. Ouais. Alors, est-ce que tu as suivi l'équipe nationale, on va se tutoyer, tu as suivi l'équipe nationale à la CAN sur ces dernières années? Bien sûr. À la Coupe du Monde aussi, ouais, je regardais tout le temps à la maison. On criait à la maison, les supporters, vraiment. Ouais. Quand tu regardes l'équipe, là, comment toi-même tu te sens? Tu dis, c'est la mode à jouer, c'est C'est ça? une place de... Non, je me dis, ça c'est mon pays, c'est ça, je le regarde, et on est ensemble, ouais, je les supporte, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu as 21 ans. 21 ans, tu joues en 4e division en Angleterre. Quels sont tes secrets pour progresser, un jour peut-être atteindre la sélection de Côte d'Ivoire? Pour moi, c'est juste à continuer à travailler et rester concentré. Bah, sans le travail, tu ne peux pas avoir... Le talent, c'est juste là, mais avec le travail et le dedication, Okay. tu peux t'améliorer pour donc progresser. L'éducation. Hein, tu vois. Oui. Alors, comment déjà se fait pour toi le début dans le football? Comment tu commences? Bah, j'avais commencé à 6 ans et j'étais avec ma mère, elle m'accompagnait à mes matchs. J'ai commencé avec une équipe qui était presque près de moi à la maison. Et maintenant, on appelait ça comme Merstham FC. J'avais commencé avec eux. Et maintenant, après ça, j'ai joué pour une équipe qui s'appelle Sutton United en Angleterre. Et maintenant, après ça, j'ai joué à Crystal Palace, j'ai joué à Crawley Town. Et après ça, j'ai joué à Littlehampton, Bognor Regis, maintenant Rheims Park Vale. Alors, déjà, depuis le début, comment se passe? Est-ce que c'est difficile pour un footballeur de tout de suite s'imposer? Allez, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans tes débuts? Bah, c'est... Attends, tu peux répéter? Tell me in English. So what the question. You can speak in English Yeah, and I yeah, can yeah. Quelles sont translate les it. difficultés? Les difficultés que tu rencontres au niveau du football dans tes débuts, quand tu as commencé, là, quelles sont les difficultés? When you start to play, you know, what is the difficulty you have to see before? Before playing. Yeah. It was just, you know, that it's very intense. C'est vraiment intense? Yeah, c'est vraiment intense. Maintenant, quand j'étais nouveau au pays d'Angleterre, je devais m'imposer à les gens que, voilà, je suis Ryan Yoro, maintenant je fais mon nom. Maintenant, c'est du travail, voilà. C'est intense, donc du coup, il devait s'imposer pour montrer qu'il est fort, les talentueux. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que cette émission-là, ça allait être vraiment intéressant. Ça allait être chic, hein? Voilà. À côté de moi, il y a un monsieur qui est là, lui aussi parle anglais. Magat. Ça va mieux, tu vas poser des questions en anglais, puis maintenant tu vas traduire. Mr. Minute. Oui, mais je vais poser la question en français, ne vous inquiétez français. pas. Oui, en T'as français. plus besoin de traduire. Non, en français. Malade, je pense que déjà, Il comprend. Ouais, il se débrouille pas mal. il a déjà félicité
l'université, il ne faut pas le français, donc ils pensent que... Ça, c'est vrai. Alors, français. Alors, français, non, Exactement, ça me rappelle aussi également Marc Guéhi, voilà, qu'on a vu tout récemment avec qui on a fait une interview en 2024, qui parlait bien français, super bien. Là, j'étais vraiment étonné. Voilà, son père m'a dit effectivement qu'à la maison, c'est français dehors, il parle anglais dans les classes également. Donc déjà, félicitations. Alors, en Angleterre, on s'est dit, bon, être défenseur, c'est énergivore, c'est costaud, c'est physique et tout ça. Et du coup, vous êtes en 4e division. Comment ça se passe là-bas pour un défenseur? C'est la même chose. Je crois qu'en Angleterre, c'est entre tous les niveaux. Tu dois être physique, tu dois être capable, tu dois avoir la fitness pour courir jusqu'à 90 minutes. Donc, je crois que ouais, c'est la même chose entre tous les niveaux. Mais moi, j'ai eu la chance de jouer en Angleterre. Il y a un grand club, Tottenham, Ouais, je sais. en Premier League. Et toi, ici, tu es fan d'Arsenal, donc du coup, des big rivals, you know? Mais à 21 ans, je suis défenseur, arrêt droit. Et je pense que ce n'est pas trop juste pour pouvoir atteindre le niveau de la Premier League. Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir avancer en second ship, mais en first one? Peut-être c'est la technique. Technique. Ouais, tu vois, les gens de Premier League, ils sont les top joueurs. I won't say that's wrong, but for me, mon ambition, c'est peut-être d'arriver à un niveau that I can really excel at. I can really, push myself at. And I feel like, yeah. Il dit à l'Angleterre, les jeux sont vraiment techniques. Et lui, il doit progresser là-dessus pour arriver à un niveau. Donc, il va se battre là-dessus. Alors, on sait que le championnat anglais, que ce soit, peu importe les niveaux, c'est très difficile. Est-ce que ça vous vient à l'idée de quitter l'Angleterre, de quitter la Première Ligue ou bien de quitter même le championnat pour aller peut-être en France, en Italie, je ne sais pas, un peu partout Oui, du côté de mais c'est juste l'opportunité. Mais I think once I get the opportunity, I'll grab it. Ça veut dire... il n'a pas encore d'opportunité, il n'y a pas de club demandeur. Non, oui, c'est juste ce qu'il veut dire. Si j'ai l'opportunité, je vais prendre. S'il a l'opportunité, il... Au dehors du pays. Au dehors du pays, je vais prendre. D'accord. Mais alors déjà, pour être défenseur, déjà tu as des idoles également en termes de défenseurs dans le monde entier et tout ça. Qui est ton idole? Oui. Un modèle? Tu peux dire Sergio Ramos. Ramos? Oui, Ramos, Wilfried Sango, lui aussi, le même côté que moi. Hakimi, c'est... Il est arrêt droit, donc Ramos, Hakimi, Sengo. Je pense qu'un Piqué a une question. Effectivement, en fait, à l'écoute... C'est pas il n'y a pas Agberen. Non, c'est pas Agberen. Parce qu'à t'écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de visibilité en D4 anglaise. Est-ce que ta venue en Côte d'Ivoire, c'est l'une de tes motivations? C'est-à-dire tu veux te faire connaître au pays, on ne sait jamais, pour avoir un peu de visibilité, pour avoir plus de chance. Pour compléter sa question, pour jouer avec l'équipe aussi. À ceux qui jouent à Africa ou... You she tell me, I'm sorry. Complète la question, mais sur le bas. You don't have the big name. People don't know you. When you check in Google, no, c'est small. Okay, you come there because you want the people to know who you are, Yoro Thomas. That's the opportunity for you. Okay. Pour moi, simplement, je crois vraiment le travail en l'homme. Ouais, tu travailles, when you work behind the scenes, and everybody sees it, and then obviously you get opportunities, and then people will see officially who you are. Maybe it's not just yet. I haven't received my opportunity just yet, but then obviously, yeah. Il peut traduire? Mais vas-y, on comprend pas, papa. Il ne traduit pas, là. Le peuple de Moïse ne va même pas comprendre. Moi, j'ai compris. Mais est-ce qu'ils vont comprendre? Ok, on va Il faut traduire. Chacun son rôle ici. Applaudissez pour moi. Chacun a son rôle ici. Je ne suis pas là pour traduire. Là, c'est pour traduire. Il faut traduire. Non, il dit en ce moment, il n'a pas encore d'opportunité. Il est venu ici, c'est très bien, voir la famille. Mais lui, c'est un gars, il travaille dans l'ombre. Le frère à mesure, papa, il va aussi se montrer au jeu du monde. Maintenant, dis-lui qu'on a des clubs forts au niveau du pays, ici. Il y a la SEC qui joue la Ligue des Champions, qui a une bonne vitrine, une bonne visibilité. Il y a Msoko qui vient de monter donc, en Ligue 1 de Côte d'Ivoire aussi également, qui est en train de bien s'organiser. Est-ce que, on l'a vu aujourd'hui, là, si quelqu'un appelle voilà, les parents qui sont là pour dire, bon, votre joueur là, c'est comment sa situation en Angleterre, sinon on peut le signer ici. Est-ce qu'il est prêt à jouer ici en Côte d'Ivoire? Il n'est pas en français. Est-ce que tu as envie de jouer en Côte d'Ivoire dans le championnat ivoirien? Oui. Tu as une petite pour jouer ici, dans un grand club. Il faut dire la Tu vérité. peux connaître ici en Côte d'Ivoire. Oui. Tu suis un peu les clubs d'ici?
Bah, pas trop, mais je vais connaître Est-ce que tu connais un club ivoirien? Un seul. Assez Mimosa, assez. Oh, assez Moussa, voilà. Tu vois, je vous ai dit, calmez, on va faire l'émission. C'est chic, mais bon, calmez-vous. C'est intéressant. Vous savez, moi, je comprends, hein, tout ce qu'il dit là, je comprends. Mais beaucoup d'humilité en moi, je laisse Zokora traduire. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, là, il y a cette opportunité. Bon, je dirais pas, il ne parlait pas d'opportunité, mais on a posé la question de savoir, la SEC, peut-être un autre club, si réellement, je ne dirais pas l'objectif, mais si réellement la possibilité s'offrait à vous, hein, à toi, à la famille, demain, est-ce que, voilà, tu vas saisir cette chance-là pour jouer? Oui, bien sûr, je suis prêt. En fait, c'est important d'être un footballeur. Est-ce que ton contrat, de l'autre côté, ça ne court toujours pas? C'est fini avec ton club de Valais? Bah, c'est pré-saison actuellement, donc ouais, on n'a pas encore commencé la saison. How long there your contract stay? Your contract, yes. It's no contract. No contract. Yeah, non-contract. C'est un peu différent. How many years? Non, il dit qu'il n'a pas de contrat. Ouais. Ça, j'ai compris. Ouais. Tu vois? Ça, je t'ai dit. Non, j'ai pas fini. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas de contrat, c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait dire là par rapport effectivement à la division anglaise, 4e division, tu as parlé un peu de ce que l'intensité est pareille au même. C'est vrai que, bon, voilà, tu as 21 ans, il ne faut pas désespérer parce qu'on a eu des cas aussi également, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez qui sont passés par la division inférieure. Ouais. Kanté a fait 4e division en France avant de partir donc en 2e division avec Leicester. Après, bon, voilà, Drinkwater, Mahrez, tous ce beau monde, ils sont montés. Hein, et puis, bon, ils ont été champions donc, de Première Ligue. Donc, ça, c'est vrai que, bon, pour le moment, tu as 21 ans, c'est très bien. Tu dois continuer à travailler comme tu l'as dit. Garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, comme on le dit. Et puis, bon, voilà, on te souhaite tout le meilleur. Maintenant, honnêtement, objectivement, quand tu regardes, déjà, tu as déjà joué dans d'autres clubs et puis maintenant, tu es là où tu es. Qu'est-ce qui te manque pour devenir un top défenseur? Un top défenseur. Hormis ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de technique, c'est bien cela. Hormis cela, est-ce que culture tactique et tout ça, je crois mentalement ouais, je peux dire peut-être tactique. Pour être dans un environnement où you can learn from top coaches. Tu peux apprendre des bons coachs. Ouais, en fait, quand tu es à un niveau en Angleterre, tu n'as pas l'accès de les top coachs. Je crois que c'est ce qui manque. Ouais. Non, il veut dire, il joue en 4e division, donc le coach peut-être n'est pas aussi fort que c'est un coach amateur. Sur le plan tactique, il y a un peu de différences. Ouais, c'est ce qui... Ouais. Allez, on vous rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Ryan Yoro Thomas qui évolue du côté des Vels, c'est ça? Rijnspark Vel. Voilà, Rijnspark Vel. J'aime bien. Voilà. Je n'ai pas dit Valais. Rijnspark Vel. Voilà, il est notre invité dans l'affiche du jour. Et puis on rappelle que la CAN féminine se déroule en ce moment sur notre antenne. Vous avez pu suivre il y a cela quelques instants la victoire du Cameroun face au Mali, mais aussi il y a la Côte d'Ivoire qui est en lice dans cette compétition. Il faut rappeler que les Ivoiriennes, pour leur entrée en lice, se sont imposées 4-1 face à l'équipe du Burkina Faso. Et avant, bien sûr, le deuxième match, les éléphantes peaufinent leur préparation du côté de Casablanca. Ce mercredi, la sélection ivoirienne a effectué son avant-dernière séance d'entraînement avant d'affronter l'Afrique du Sud avec pour objectif de peaufiner les derniers réglages. Notre correspondant Moyabi Diabaté a suivi cette séance et nous livre les dernières informations en provenance du camp ivoirien. Allez, on suit. Deuxième séance d'entraînement des éléphantes après la victoire contre le Burkina Faso. Une séance, bien sûr, ce mercredi qui a débuté à 10h30, 9h30 heure d'Abidjan. Mobilité articulaire, jonglerie et conduite des balles ont meublé cette séance dirigée par le préparateur physique Philippe Simonet, aidé dans sa tâche bien sûr par l'analyse vidéo Raphaël Huxter. L'entraîneur de gardien Kipri Gogwa s'est quant à lui chargé du travail
travail avec les 3 gardiennes. La séance s'est conclue bien sûr par du tennis ballon, une séance plutôt légère. La mise en place tactique est prévue demain jeudi, J-1 avant ce match contre l'Afrique du Sud. En tout cas, le sélectionneur a vraisemblablement décidé de conduire le même 11 de départ contre le Burkina Faso lors de ce match contre l'Afrique du Sud. Alors, la bonne nouvelle également, c'est que toutes les 26 joueuses ont pris part à la séance du jour. Donc, l'infirmerie est quasiment vide avant ce match contre l'Afrique du Sud. Merci beaucoup à Moyabi Diabaté, à Véronique Pronon qui se trouve du côté de Casablanca pour accompagner cette équipe nationale, l'équipe féminine ivoirienne qui participe à la CAN féminine 2026 du côté du Maroc. On rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en masse, que la Côte d'Ivoire, pour son entrée en lice, a dominé l'équipe du Burkina Faso 4 buts à 1. Et pour sa deuxième sortie, ça sera ce vendredi face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, on le rappelle aussi, a perdu d'entrée de jeu face à l'équipe de la Tanzanie, 2 buts à 1. Allez, un piqué, peut-être une petite question pour notre invité. Pour moi, c'est toujours sur ton arrivée ici en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours que tu es là, on voit que tu as été, je crois, à l'hôpital général d'Anono. Après, tu es allé voir un ex-joueur qui actuellement est très malade. Ça répond à quoi clairement? D'abord pour l'ex-joueur qui est malade. Quelle a été ta motivation à aller le voir et à le soutenir financièrement, d'après ce que j'ai pu lire? Pour moi, c'était juste quand tu vois un autre joueur, tu comprends que... How can you say it? Not easy. Et yeah, c'est pas facile quand tu es seul. Et même si quand tu es blessé aussi dans le foot, tu sors, tu n'as pas quelqu'un. Maintenant, c'est ça que tu as besoin de quelqu'un pour venir te voir, pour savoir qu'on est avec toi. Et les choses comme ça, c'est ça ma motivation pour aller le voir. Oui. Pour la pub. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la team de Maestro pour notre émission habituelle du lundi au vendredi de 20h30 à 21h30. Mais en raison de la CAN féminine, on prend l'antenne à partir de 22h30 et nous sommes là avec notre invité du jour, Ryan Yoro Thomas, qu'on va ouvrir très très fort. Voilà. Et comme les vacances, il y a beaucoup de tournois qui se jouent dans vos différentes localités. Nous aussi, on promène nos caméras pour capter quand même quelques images. Ça sera dans Boroli de quartier. On commence notre Boroli de quartier avec le tournoi de la fraternité judiciaire. Alors, le parc de sport de Treichville a abrité ce samedi 25 juillet la première édition du tournoi de la fraternité judiciaire organisé par le pôle économique et financier, le tribunal de première instance de Benzaville qui s'est offert le sacre après avoir disposé de son homologue du commerce. Le coup d'envoi de la grande finale entre les formations du tribunal de première instance de Benzaville et du tribunal de commerce a été donné par Ben Akwasi, directeur de cabinet du ministère de la Justice et des Droits
droits de l'homme en présence de plusieurs autres autorités judiciaires. À l'issue du temps réglementaire soldé par un score de parité 0-0, c'est finalement à l'épreuve des tirs au but que la formation du tribunal de première instance de Brazzaville s'est imposée 2-0 au titre des récompenses. En plus du trophée de vainqueur, les meilleurs buteurs et les meilleurs joueurs ont tous été récompensés. Quant à celui du fair play, il a été décerné à la formation du pôle pénal économique et financier. Soulignons que 8 équipes ont pris part à cette compétition. Écoutons les participants au micro de Bonfils Bédi. Nous voulons dédier ce trophée à Mme Abba Brigitte, présidente du tribunal, et à Mme Etienne Chevial, qui est procureure de la République, et également à Mme le juge en chef. Partager un moment de joie après une dure année judiciaire. Donc je voudrais féliciter les organisateurs et encourager tous ceux qui n'ont pas pu jouer aujourd'hui. On va quitter Abidjan pour nous rendre à Yamoussoukro avec le tournoi doté du trophée Didier Drogba. L'ambiance des grands jours au village Camille à Yamoussoukro pour le lancement du tournoi de petits poteaux doté du trophée Didier Drogba. De nombreux passionnés ont répondu présents aux côtés du comédien Digo Cravate. Après le coup d'envoi symbolique donné par l'invité spécial Samuel Metch, les organisateurs rappellent les objectifs de cette compétition. Initier un hommage à l'ancien capitaine des éléphants pour le match d'ouverture. Génie Foot Anvers est opposé à El Cassur. Disputée et rythmée, la rencontre offre plusieurs occasions de part et d'autre et sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à faire la différence. Score final 0-0. 16 équipes issues des différents quartiers de Yamoussoukro prennent part à ce tournoi Didier Drogba, dont la grande finale est prévue le 29 août prochain. Notre reporter Hassan Kwasi a recueilli des propos suivants. À travers cette compétition, c'est les vacances, tout le monde se retrouve là, on partage les mêmes idées, c'est-à-dire jouer le football de façon sportive avec fair play. Notre idole Didier Drogba, c'est une icône. Drogba a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait ce tournoi au nom de Didier Drogba pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. On continue notre périple maintenant à Niakara-Dougou, qui était aux couleurs de la fraternité. La jeunesse de Niakara-Dougou va vibrer au rythme du ballon rond pendant ses vacances scolaires. Un tournoi de football de la fraternité de la Concorde, doté du trophée Kone Niakere, le fondateur de Niakara-Dougou. Les 20 équipes participantes ont été présentes à l'occasion du lancement du tournoi le week-end dernier en présence du parents et des autorités administratives et politiques de la localité. On écoute les intervenants. Au niveau du département de Niakara, depuis un bon moment, nous fraternisons, il y a la cohésion, mais ça va renforcer les liens, surtout entre la jeunesse, ça va nous permettre de nous connaître, ça va naturellement nous apporter en tout cas assez de bonheur. Voilà. Ça va divertir non seulement les jeunes, et puis ça va les occuper de façon saine. Je dirais à nos jeunes de se concentrer sur tout ce qui est loin de nos fils. Aujourd'hui, ce tournoi est un tournoi de rassemblement, un tournoi d'unité. Je souhaite que ce tournoi se passe bien et que nos jeunes cultivent le fair play pour qu'on puisse participer à une très bonne fête et que Niakara puisse vibrer au son du football. On peut être d'une région, on peut réussir, mais ne pas penser à la région. Et vous avez pensé à la région, vous avez pensé à cette jeunesse. Vous leur avez demandé quelque chose de très important, c'est le foot. À nos jeunes frères, de s'éloigner des différents mots de la drogue, de la délinquance et tout ce qui va avec. C'est la fin de notre Borlu du quartier de ce jour. On a fait un tour du côté de Makori, ensuite Yamoussoukro, et on a terminé notre périple du côté de Niakara-Dougou. Voilà, c'est terminé. Maintenant, place Ogbere TDM. La Gbéresseuse MPK est là. Elle a combien de Gbéré à nous donner? 4.
autre bon béret à vous donner aujourd'hui. Allez, il faut expliquer un peu le béret à ton invité qui est à côté. C'est mieux, hein, tu vas lui expliquer. Les bérets, ça peut être tout ce qui concerne le sport. Ça peut être sur le football, sur le rugby, sur le tennis, mais particulièrement Est-ce que tu peux expliquer le béret là en anglais? En anglais? Non, en fait, mon côté baoulé à quand là, ça peut parler anglais, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour que je fasse en anglais. Voilà, donc les bérets, ce sont des informations sur les joueurs d'ici et tous les clubs un peu. Donc aujourd'hui, je vais parler des mercatos, des joueurs ivoiriens qui ont signé soit dans d'autres clubs et tout ça. Je sais qu'il y en a d'autres que je vais citer que tu connais forcément. Donc on commence ensemble. Alors mon premier béret, d'abord, c'est ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouattara Romaric, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur, signe son grand retour. Après un périple qu'il a conduit dans les clubs comme MC Alger ou encore l'Olympique Akbour en Algérie, puis au Marimo Gallants en Afrique du Sud, il est de retour au Bercail. Le joueur s'est engagé jusqu'en 2028 avec le Stade d'Abidjan, un environnement qu'il connaît bien, hein, puisqu'il avait déjà évolué au Stade d'Abidjan, on le rappelle, lors de la saison 2022-2023. Alors, il faut dire que pour les Yéyés, il s'agit d'un renfort de choix au regard des ambitions fixées par le club cette saison. Et puis, le deuxième béret, je vais vous envoyer au Portugal. On se rappelle tous du joueur de Lys de Sassandra formé à l'Académie Mimo Sifcom, Outro Patrick. L'international espoir ivoirien a parafé un contrat de 4 ans avec le club portugais Victoria Guimarães. Il s'agit d'un nouveau challenge pour l'ancien attaquant de l'AS Nancy Lorraine. Auteur de 4 réalisations en 22 matchs la saison dernière, le joueur âgé de 20 ans va tenter de se faire un nom dans le pays de son idole, Cristiano Ronaldo. Et puis maintenant, cette fois-ci, je vous emmène en Première Ligue en Angleterre avec l'un de nos champions d'Afrique. Il s'agit de Ibrahim Sangaré. L'idylle entre le Nottingham Forest et Ibrahim Sangaré se poursuit. En effet, l'international ivoirien de 28 ans a prorogé son contrat jusqu'en 2029. Au club depuis 3 saisons, maintenant, le milieu de terrain ivoirien est devenu un cadre chez les Reds. Pas les Reds de Liverpool, les Reds du club d'Angleterre. Il a disputé 28 matchs la saison dernière en Première Ligue et a contribué à conduire le club jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa. On suit ensemble ses premiers mots lorsqu'il a prolongé avec le club. Comme ce soir, il y a de nombreux anglophones sur le plateau, est-ce que quelqu'un peut nous traduire ce que Ibrahim Sangaré a dit lors de... Mais il a dit en français, il a parlé en français. Non, il a parlé en anglais. Il a parlé en anglais quand il a commencé, il a parlé en anglais. Moi, je ne traduis pas pour quelqu'un. Moi, je vais traduire parce que moi, j'ai fait un peu, voilà, j'ai tourné un peu, j'ai fait un peu... Tu as traduit avant de venir? Non. Il dit, je suis à Nottingham Forest depuis 3 ans et c'est comme une famille heureuse de signer pour 3 nouvelles années jusqu'en 2029 et c'est aussi une façon de remercier les fans pour leur soutien. C'est pas la traduction là qui est là. Bravo. Alors, on va maintenant au Japon. On va maintenant au Japon pour notre dernier béret du jour. Alors, impatient de commencer au Sunfreeze Hiroshima. J'espère que je prononce bien. Non, tu parles anglais. Oui, non, ça c'est japonais. Mais ça c'est japonais. Konnichiwa. Awasho. Alors, au pays du soleil levant, l'attaquant ivoirien de 32 ans nourrit la grande ambition de se relancer le champion d'Afrique 2023 qui a été présenté à la presse japonaise le vendredi dernier, se dit impatient de faire ses débuts. On le suit à travers cet élément vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Allaire. Très heureux, très fier et très excité de commencer ce challenge avec vous. J'ai hâte de très vite vous rencontrer dans cette merveilleuse ville et ce super club. Et on se dit à bientôt. Moi, j'ai bien envie. Okay. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir ce que Magad pense du choix à l'heure de signer au Japon. Ouais, c'est un garçon qui a connu pas mal de pépins physiques, pas mal de problèmes. On a vu un problème de santé même avant de venir à la CAN. Bon, finalement, Dieu merci, il a gagné la CAN, mais il n'a pas digéré sa non-participation à la Coupe du Monde 2026. Voilà, il a voulu aller se relancer, mais il faut le dire clair, tout net, aller donc au Japon aujourd'hui équivaut à une retraite internationale qui s'annonce déjà pour Sébastien Haller. Je pense, à mon avis, je peux me tromper, parce que bon, voilà, il est à la porte donc la sortie de la sélection de Côte d'Ivoire.
Maintenant, pour revenir sur l'un de vos éléments, Ibrahim Sangare, c'est un garçon qui est très bien en dehors du terrain, qui est bien aussi également sur le terrain. Et j'ai vu certains Ivoiriens qui disaient qu'il a fait le mauvais choix de prolonger. Mais on parle de quoi? On parle d'un joueur qui joue en première ligue, le meilleur championnat du monde. Il n'a pas prolongé dans une équipe de Serbie ou de Géorgie. On parle de la première ligue. Et surtout de surcroît, Forest qui a joué quand même demi-finale d'une Coupe d'Europe. C'est vrai que cette saison, ça a été hyper compliqué avec un président qui ne compare rien au football, qui a changé pas mal donc, de coach. Cette saison, plus de 4 coachs à la tête de l'équipe de Nottingham Forest. Ça aussi également, ça peut détonner sur les résultats. On a dû le voir. Il a pris maintenant l'entraîneur Olivier Glaser de Crystal Palace, qui est un entraîneur chevronné, qui va donc permettre à Nottingham Forest de retrouver sa note de noblesse. Donc, il fait bien de prolonger parce qu'il y a un nouveau projet qui va bien démarrer. Donc, bravo à Ibrahim Sangare. En parlant de lettres de noblesse, il faut préciser que Nottingham Forest, quand même, c'est 2 Ligues des Champions. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un petit club. Exactement. C'est un grand club. C'est que Arsenal, par exemple... n'arrive pas à faire. Non, mais moi, je pense que c'est en fonction aussi de tout ce qu'il a donné, que ce soit à la CAN et à la Coupe du Monde, que ses fans se disaient qu'il pouvait quand même avoir un autre grand club. Oui, bon, là, parce qu'en première ligue, Nottingham, c'est quand même... ils ont occupé la 16e place quand même. C'est ce que j'expliquais. Rapidement, pour vous citer le contexte, quand vous changez d'entraîneur à chaque moment, comment ça s'appelle, Nuno Espirito Santo, après l'ancien entraîneur de Tottenham qui est parti là, comment il s'appelle Ange Postecoglou. On le vit après 8 matchs, parce qu'il ne gagne pas aussi également. On fait venir notre entraîneur intérimaire qui sauve l'équipe. Maintenant, on fait venir Olivier Glasner, l'un mis dans l'autre. On va voir maintenant le vrai visage de Nottingham Forest. Mais il faut dire également, Ibrahim Sangare, il reste à Forest parce qu'il a été blessé une grande partie de la saison. Sinon, c'est lui qui devait signer à Manchester United. Donc là aussi, clairement, il faut le dire. Je pense qu'il a le temps de se relancer et puis revenir très fort. Merci beaucoup, Magat. Impliqué. Merci. Encore des infos? Non, c'était tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je prendrai mon billet d'avion. On va aller rapidement, puisque le temps court un peu contre nous. Allez, on va lancer les fous du micro. Les fous du micro, vous les connaissiez, ça a déjà commencé depuis la première saison. Cette deuxième saison, nous avons relancé la rubrique, je dirais le concours. C'est un peu des journalistes qui viennent ici, des commentateurs qui viennent ici et qui viennent montrer de quoi ils sont capables, qui viennent nous démontrer leur talent. Et déjà, il faut rappeler que lors de la première saison, nous avons retenu 2 journalistes qui travaillent avec nous, qui sont avec la direction des sports du groupe RTI et d'ailleurs qui ont commenté la Coupe du Monde en notre compagnie. Il s'agit de Joël Kofi et de Pacom Amon que je salue. Au passage, aujourd'hui, on aura 3 candidats qui vont venir ici et essayer quand même de se qualifier pour la finale du mois. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader, de Nguessan Konan Jean et de Axel Doulou. Allez, je pense que vous allez reconnaître certains qui étaient là lors de la première saison. On va appeler notre premier candidat. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader qui va nous rejoindre ici. Voilà. Bonsoir Kader. Bonsoir monsieur. Le plateau a changé. L'année passée, c'était pas le même plateau. Effectivement. Je rappelle que Kader était finaliste lors de l'édition précédente. Il est arrivé en 3e position, si je ne me trompe pas. Oui, lors de la finale. Ce sont les 2 premiers maintenant qui travaillent avec nous, là, qui sont Joël et Amon. Et puis on espère qu'aujourd'hui, Kader va tenter de se qualifier. Hein. Mais ça sera chaud, hein, puisque les 2 autres candidats, ils sont très bons aussi. Alors au niveau de la régie, il reste là où il se met de l'autre côté. Allez, dans quelques instants, la régie va nous mettre 1, 2, 3, on nous envoie le match. Et puis, Traoré Kader va nous montrer. Allez, à 3, j'ai déjà fait le décompte. Allez, c'est parti. Voici un ballon récupéré par les Brésiliens. Nous sommes dans le Money Time. Il faut rappeler que cette équipe brésilienne a du mal à s'imposer face aux Japonais. Goal sur chaque action. Alors, je vous l'avais dit, on allait être très chaud. Ça allait être très chaud. Et là, il vient de mettre la barre très haut. Hein. Il s'agit de Traoré Mohamed Kader, on l'a dit, en finaliste malheureux de la première saison des Fous du Micro. Voilà, il vient de finir son passage et ça sera maintenant au tour de Nguessan Konan de nous rejoindre ici. On va le passer. Voilà. Lui, on dirait qu'il fait du rap ivoire. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, on m'a dit que Nguessan, il est très fort, c'est ça? C'est ça? Il nous vient d'où?
de Yopougon 3 rouge. Ah ben voilà. Bravo, Yopougon. Allez. Kadé, il nous donne le Yopougon aussi, non? Bravo. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Yopougon Wassakara, Yopougon 3 rouge. Yopougon Sikoji. Yopougon Sikoji. Allez, dans quelques instants, oui, ça sera Espagne-Autriche pour notre ami Nguessan Konan. Jean, 1, 2, 3, c'est parti. Et voilà. Merci beaucoup à notre ami Nguessan Konan Jean. Ah ben voilà, c'était chaud, hein? Ah, c'était bien. On va appeler le troisième et dernier candidat de cette monstre, Axel Doulou. Alors lui, sans vous mentir, c'était en quelque sorte notre favori pour la finale lors de la saison passée. C'était le favori, malheureusement en demi-finale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il n'a pas été très bien inspiré. Et cette année, il a décidé de revenir et de retenter sa chance. Merci de revenir. C'est Divo, non? Oui, Divo. Il vient de Divo. Allez, on profite pour saluer toute la population de Divo. Voilà, un petit coucou et puis allez prier pour lui. Hein, parce que là, ça sera encore ça. Allez, on va suivre... ça sera un gros match pour vous. Hein. Un gros match Allemagne-Côte d'Ivoire. Allemagne-Côte d'Ivoire. Et là, la Côte d'Ivoire mène au score. Allez, c'est parti. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui défense ivoirienne, toujours avec ce débordement rapidement, intelligemment joué. Belle défense des éléphants de Côte d'Ivoire. Yaya Fofana qui va rassurer tout le monde avec ce qu'on a joué. Quelle parade Yaya Fofana pour assurer une fois de plus cette défense ivoirienne. C'est pourtant très bien joué dans cette défense. Allez, on va repartir avec les Allemands toujours. Il y a Rudiger Antonio Rudiger, le sociétaire du Real de Madrid. On va revenir qui était au bout du gouffre, qui soufflait heureusement. C'est la fin du passage, des différents passages, pas du passage, des différents passages de nos différents candidats. Il s'agissait pour ce soir de Traoré Mohamed Kader, Douli qui va rejoindre les autres, Traoré Mohamed Kader, Nguessan Konan Jean, Axel Doulou. Alors on aura besoin aussi de vous au niveau de la régie pour départager les trois candidats. Vous allez vous concerter et puis me donner votre trio ou votre classement concernant ces trois journalistes. Ici, maintenant, alors vous faites partie des membres du jury. Hein. Yes. Vous allez décider parmi les trois qui est le premier, le deuxième et le troisième. OK. Donc, quand tu as regardé ceux qui sont passés là, pour toi qui est le premier? Je vais dire... Bon, revenez. Revenez, ouais. Allez, revenez. Voilà, applaudissez là, ils vont revenir. Voilà, donc... c'est notre invité, hein. Il faut le mettre à l'aise. Oui, the first for you. Au milieu. The first. Kader est le premier. Premier. Second. Deuxième, lui à la droite. Doulou. Troisième. Allez, à la gauche. Donc, marqué... premier pour Yono, c'est Kader. Deuxième, Nguessan. Oulou. Axel Doulou. Deuxième, Doulou. Et troisième, Nguessan. Allez, merci, vous pouvez repartir. Les autres n'auront pas besoin de vous faire venir ici pour faire le classement. Allez, impliqué. Premier, Kader. Kader, c'est le candidat numéro 1, non? Ouais. Deuxième, le candidat numéro 2. Et troisième, Axel Doulou, le candidat numéro 3. Donc, elle laisse dans l'ordre comme écrit sur mon papier. Hein. Le premier pour impliquer, c'est Traoré Mohamed Kader, qui vient d'avoir 2 points en termes au niveau du classement de premier. Doulou a eu une place de deuxième, une place de troisième. Et Nguessan Konan Jean a eu aussi une place de deuxième et une place de troisième. Allez, Zokora. Premier, Kader. Deuxième, Axel. Troisième, Nguessan. D'accord. Magat? Alors, vu que je suis commentateur... on va aller très vite, hein, oui. parce qu'il n'y a plus assez de temps. Axel Doulou, me semble-t-il, n'a pas sa voix naturelle. Alors qu'un match, c'est 90 minutes. À un moment donné, si tu n'as pas ta voix naturelle, que tu veux emprunter haute voix, à 10-15 minutes du match, c'est fini, on perd ta voix. C'est ce qui fait qu'il reste à la 3e position, celui qui est passé à la 3e position. Maintenant, Traoré, Kader et Nguessan, que non, c'est très serré. Très serré. Mais je mets Nguessan Konan devant pour la justesse. Il n'y a plus de temps, Magat. Pour la justesse des mots. Pour la justesse des mots et de l'action. Donc, Nguessan Konan Jean, je le mets à la première place. Et puis Kader, deuxième. D'accord. Alors, au niveau de la régie, quel est votre... communiquez-moi rapidement votre classement pour qu'on sache.
reprenez s'il vous plaît. Reprenez s'il vous plaît. Parce que là, le troisième candidat est premier, Doulou est premier selon vous. Ensuite, le deuxième, c'est Nguessan deuxième et Traoré Mohamed Kader troisième selon vous. Alors moi, je vais essayer aussi de me jeter un peu à l'eau. Alors pour moi, j'ai trouvé Traoré Mohamed Kader assez intéressant, donc je le mets à la première place. Et puis Axel Doulou pour moi est deuxième et Nguessan Konan Jean est troisième. Alors on va essayer de voir, quand on fait le point de tout ça, c'est Traoré Mohamed Kader qui arrive en tête. Ça, on est d'accord. Mais vu le niveau, et ça il faut le préciser, vu le niveau des trois candidats, je ne pense pas qu'on les élimine aujourd'hui. On va les conserver et puis on verra la suite, on verra comment les autres vont se comporter. Parce que c'est très important de garder les journalistes de qualité. Donc pour l'instant, on garde les trois. Ouais, mais le classement définitif, il est le suivant. Traoré Mohamed Kader, il est premier. Le deuxième, c'est Axel Doulou. Et le troisième, c'est Nguessan Konan Jean. Voilà. Merci. Merci Ariane, merci beaucoup. Chacun un mot de fin à dire aux Ivoiriens. Pardon? Un mot de fin. Vraiment, merci à les Ivoiriens pour l'accueil. Je suis vraiment heureuse pour l'accueil. Vraiment, ouais, c'est ce que j'ai. Ok, merci à toi. Mais est-ce que ça n'a pas terminé? Tous les joueurs qui viennent en Côte d'Ivoire en vacances et tout ça dansent sous le coup de marteau, qu'ils le fassent quelques démonstrations. Il a déjà fait. L'ami. Tu es dansé? Ok. Bien dansé, ouais. Bien dansé. Là, c'est l'ambiance. On va prendre l'ambiance du plateau et puis on va voir comment ça va se passer. L'occasion pour... Merci Henri-Pierre, merci Pagat, merci Yoro. Merci aux fans, merci aux supporters, merci à Côte d'Ivoire. Le diable, c'est un quoi? Un menteur. Merci, on est ensemble.